Alors je suis assez content d'avoir mis le doigt, après de très nombreuses tentatives, sur le vrai problème, qui est le problème de la mémoire. C'est pour ça que j'emploie les expressions maintenant de phase d'amnésie et de phase d'hypermnésie. La mémoire, alors en plus ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des neurosciences, on peut situer dans le cerveau les aires qui sont liées à la mémoire. Et à mon avis, selon les phases, selon les mouvements planétaires, il y a des phases qui sont activées ou désactivées chez les leaders. Alors, la mémoire, quand il y a de la mémoire, il y a de la diversité. C'est-à-dire que chaque groupe a sa mémoire, a son passé, a son histoire. On ne peut pas s'attendre à une unité quand il y a un processus mémoriel très puissant. En revanche, lorsqu'il y a la phase amnésique, c'est la phase où on n'a pas un rapport très marqué à son passé, là on peut imaginer des gens qui s'entendent, quelles que soient leurs origines, etc. Et on voit bien que ça recoupe plus ou moins le clivage gauche-droite. La gauche est amnésique et la droite est hypermnésique, si vous voulez, pour simplifier. Et donc, quand on regarde les transits de Jupiter au Soleil natal, par exemple, eh bien, quand il y a la quadrature, on est dans une phase amnésique, c'est-à-dire que finalement, on veut tourner la page, et donc ça ouvre des possibilités de renouvellement, de transformation, et voilà. Et puis, lorsque vient la conjonction, on arrive dans une phase hypermnésique. J'ai expliqué d'ailleurs qu'il y avait des transitions, bien sûr, pour passer d'une phase à l'autre. Alors, phase hypermnésique, les origines, l'histoire, le passé pèsent lourdement. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut l'assumer. Ce qui s'est passé, par exemple, en 1989, c'est que... alors, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a la phase jupitérienne qui travaille sur l'amnésie et l'hypermnésie, mais il y a aussi la phase saturnienne qui est également sur l'amnésie et l'hypermnésie. Dans les deux cas. Sauf que dans un cas, il s'agit d'un système global social, la société tout entière est prise dans un processus comme cela, et dans le deuxième cas, il s'agit du leader qui lui-même est porteur d'une énergie particulière, qui va être en confrontation avec l'énergie saturnienne. Donc là, dans l'astrologie relativiste, on a une sorte de confrontation Jupiter-Saturne qui est très intéressante. Parce que le leader, si on prend un leader qui est dans une phase amnésique, alors que Saturne, donc une phase amnésique de Jupiter, alors que Saturne est dans une phase hypermnésique de Saturne, il va y avoir une inadéquation quelque part. Hein? Sauf que, dans certains cas, pour contrebalancer quelque part la dimension saturnienne, on peut choisir un personnage jupitérien qui sera peut-être un petit peu décalé par rapport à cette phase saturnienne. Mais là, c'est une question de stratégie qui peut être abordée sur les bases que j'ai définies. Enfin, on peut dire, voilà, par exemple, si on prend... Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est ce choix du leader jupitérien en liaison, en dialectique avec l'évolution saturnienne, qui va être plus ou moins heureux, qui va plus ou moins fonctionner, et qui va déboucher soit sur un processus relativement dédramatisé, où les choses vont suivre leur cours, dans un ordre, voilà, parce qu'on passe forcément, tôt ou tard, il faut passer de l'amnésie à l'hypermnésie, et inversement. De toute façon, ça c'est nécessaire. Mais si on le fait correctement, il n'y aura pas d'à-coup majeur, et si on le fait mal, et sans savoir ce qu'on fait, il y aura des crises, voilà.